Avoir et résoudre des problèmes de couple dans une famille recomposée. Bonjour mesdames, messieurs et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, éducatrice de jeunes enfants et conseillère personnelle spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, les futurs parents, mais aussi les couples en difficulté. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël car aujourd'hui c'est Noël et je voulais vous remercier, vous, ma communauté qui grandit un peu plus chaque jour et vous souhaiter le meilleur pour ces fêtes, même si la situation est un peu particulière cette année. Partagez et profitez de tous ces petits moments de bonheur que vous pouvez avoir auprès de vos proches. Si aujourd'hui je décide de faire cette vidéo sur les familles recomposées, c'est parce que je suis à la tête avec mon partenaire, à la tête d'une petite famille recomposée qu'il a fallu équilibrer au fur et à mesure des jours. Il n'est pas toujours évident de recomposer une famille, de refaire sa vie avec des enfants déjà présents issus d'une union précédente, mais des solutions, il y en a, il va surtout falloir faire preuve de patience pour équilibrer chacun des membres de la famille. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux de mes conseils. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu et surtout de ne pas hésiter à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté un peu plus chaque jour. Grâce à vous. Le premier conseil que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'une grande patience. Encore plus que s'il s'agissait d'un couple normal. Lorsque vous rencontrez une personne qui a déjà un enfant et si encore plus vous avez un enfant vous-même, il va falloir prendre le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître et surtout de faire les présentations en temps voulu lorsque déjà le couple homme-femme est stable, se stabilise et que les choses sont sûres. Donc, le premier conseil que j'ai à vous transmettre, prenez votre temps, prenez le temps de découvrir la personne et il va falloir que vous sachiez, que vous ayez déjà en tête qu'un couple qui se forme pour enfin unir une famille recomposée va demander beaucoup d'adaptation à chacun, autant à l'homme, autant à la femme, autant aux enfants. Il va y avoir une longue, plus ou moins longue période d'adaptation où chacun va devoir apprivoiser l'autre membre du couple et l'autre enfant qui arrive s'il y en a aussi des deux côtés. La deuxième chose que j'aimerais vous transmettre et à savoir, c'est que la jalousie dans une famille recomposée est tout à fait normale. Sauf que celle-ci peut mettre des tensions. Alors cela peut être de la jalousie des enfants envers les adultes, mais aussi des adultes envers les enfants. Car il faut vraiment composer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une période d'adaptation où il va falloir être très ouvert d'esprit et très patient. Donc la jalousie dans une famille recomposée est une émotion, un sentiment tout à fait normal. Sauf que vous, en tant qu'adulte, vous allez pouvoir pister un peu, chasser ces émotions, les contrôler. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de partager des moments avec l'enfant de votre partenaire pour ainsi créer des liens entre vous. Ce qui est important dans une famille recomposée, c'est qu'il y ait des moments opportuns où chacun passe des moments privilégiés avec chacun des membres, que ce soit les enfants entre eux, avoir un moment juste à eux, que ce soit l'homme et la femme entre eux, avoir des moments juste à deux, que ce soit la femme avec l'enfant du partenaire ou le partenaire avec l'enfant de la femme. Il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un réel équilibre au niveau du temps partagé, au niveau des moments partagés. Et en ce qui concerne les disputes de couple pour les familles recomposées, bien souvent, il s'agit de disputes de tension concernant, autour des enfants, on va dire. Donc il ne faudra pas hésiter à communiquer sans animosité, sans émotion, sans jalousie, sans colère, sans tristesse, sans toutes ces émotions-là. Dans l'idéal, il va falloir les mettre de côté pour que vous puissiez être très objectif. Le moyen le plus idéal de communiquer est d'attendre que les émotions redescendent pour ainsi avoir une parenthèse de discussion entre vous. Essayez de régler vos problèmes de couple hors de la vue des enfants car souvent ils pensent que c'est de leur faute et ils vont se culpabiliser bien souvent pour peu de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et si vous rencontrez des problèmes au niveau de la reconstruction de votre famille, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre
personnellement, vous pouvez répondre à toutes les questions une à une et je ferai un bilan, une étude personnalisée de votre situation. Et je vous dis ciao ciao les amis!